Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 6 juillet 2026, juste après la fête de l'indépendance. Et aujourd'hui, l'actualité algérienne est particulièrement dense avec des informations très concrètes qui concernent directement votre vie quotidienne. Au programme, 4 grands sujets et cette fois sans sport. D'abord, la grande station de dessalement d'El Makta vient de franchir un cap impressionnant en atteignant une capacité record de 460 000 mètres cubes par jour. Une véritable avancée dans la bataille de l'eau. Ensuite, les exportations algériennes hors hydrocarbures devraient grimper à 7 à 8 milliards de dollars en 2026, un chiffre qui montre clairement que la diversification économique commence à prendre de l'ampleur. Troisième point important, le président Tebboune a inauguré à Mohammedia le Centre national algérien des services numériques, une infrastructure majeure appelée à transformer en profondeur la vie administrative des Algériens. Et enfin, dans 3 jours, le 9 juillet, l'Algérie s'apprête à rejoindre le système international de la Poste, une réforme très attendue, notamment par la diaspora. 4 dossiers essentiels, 4 sujets que nous allons décortiquer en profondeur. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous rappelle que j'écris un guide complet sur tout ce qui se passe en Algérie en 2026, avec ce que les médias ne vous disent pas. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Maintenant, revenons à notre sujet. C'est parti. Partie 1. El Makta, la station de dessalement qui avance dans la bataille de l'eau. On commence avec l'un des combats les plus stratégiques pour l'avenir de l'Algérie, la bataille de l'eau. Et dans ce domaine, une étape majeure vient d'être franchie. La station de dessalement d'eau de mer d'El Makta atteint désormais une capacité de production de 460 000 mètres cubes par jour. 460 000 mètres cubes par jour. Ce n'est pas un simple chiffre. Pour vous donner une idée, cette quantité permet d'alimenter chaque jour en eau potable des millions de personnes. Située dans la wilaya d'Oran, la station d'El Makta fait partie des plus grandes stations de dessalement en Afrique et dans tout le bassin méditerranéen. Mais pour mesurer l'importance de cette annonce, il faut d'abord comprendre le défi auquel l'Algérie est confrontée. Depuis plusieurs années, le pays subit une sécheresse persistante directement liée au changement climatique. Les pluies deviennent de plus en plus irrégulières, les barrages se remplissent moins qu'avant, tandis que la demande en eau continue d'augmenter avec la croissance de la population et le développement économique. Face à cette situation, l'Algérie a fait un choix stratégique très clair, miser sur le dessalement de l'eau de mer. Avec ses 1200 km de côte méditerranéenne, le pays possède une ressource immense et disponible en permanence, l'eau de mer. Il suffit de la dessaler pour la transformer en eau potable. Et surtout, cette solution permet à l'Algérie de ne plus dépendre uniquement des pluies et des barrages. Le programme national de dessalement est donc extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, l'Algérie exploite déjà 19 stations de dessalement et construit 5 autres grandes stations à forte capacité. L'objectif, selon la Banque africaine de développement, est clair: couvrir jusqu'à 60% des besoins nationaux en eau potable d'ici 2030 grâce au dessalement. 60%. C'est énorme. Le passage de la station d'El Makta à une capacité de 460 000 mètres cubes par jour représente donc une avancée très concrète vers cet objectif. Parce que chaque mètre cube produit par dessalement, c'est un mètre cube qui ne dépend plus des précipitations. C'est une eau assurée, disponible, quelles que soient les conditions météo. Et cette eau ne concerne pas seulement les foyers. Elle est également essentielle pour l'agriculture et pour l'industrie. L'agriculture algérienne, qui cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire, a besoin de volumes d'eau importants pour irriguer les terres et développer les cultures. De son côté, l'industrie,
en particulier la sidérurgie et la pétrochimie, consomme elle aussi d'énormes quantités d'eau. Le dessalement permet donc de sécuriser l'approvisionnement de secteurs entiers et pas uniquement celui des ménages. Il faut aussi regarder la dimension technologique de cet exploit. Le dessalement n'est pas une opération simple. C'est un procédé complexe qui exige un savoir-faire précis, des équipements performants et une expertise technique de haut niveau. Et dans ce domaine, l'Algérie a progressivement construit ses propres compétences en formant des ingénieurs, des techniciens et des spécialistes capables de concevoir, de construire et de faire fonctionner ces stations. Le partenariat entre l'université Kasdi Merba de Ouargla et Sonatrach dans le domaine du dessalement, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, montre justement cette montée en compétences nationales. La bataille de l'eau fait partie des combats les plus décisifs que l'Algérie doit gagner pour préparer son avenir. Avec El Makta et avec tout le programme national de dessalement, le pays se donne les moyens de sécuriser durablement son approvisionnement en eau, même dans un contexte de stress hydrique. C'est un investissement dans la vie, tout simplement. Partie 2, 7-8 milliards de dollars. Les exportations hors pétrole prennent de l'élan. La deuxième actualité de ce 6 juillet concerne un chiffre économique qu'il faut vraiment regarder de près, parce qu'il montre où en est une stratégie que l'Algérie mène depuis des années: réduire sa dépendance au pétrole. En 2026, les exportations algériennes hors hydrocarbures devraient atteindre 7,8 milliards de dollars. 7,8 milliards de dollars d'exportations hors pétrole et hors gaz. Et ce chiffre n'est pas anodin. Pour comprendre son importance, il faut revenir aux problèmes de fond de l'économie algérienne. Depuis l'indépendance, le pays dépend très largement de ses exportations d'hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent plus de 90% des recettes en devises de l'Algérie. Et cette dépendance expose directement le pays aux variations des prix mondiaux du pétrole. Quand le prix du baril monte, l'Algérie fait entrer beaucoup de devises. Mais quand il baisse, les finances du pays peuvent se détériorer très rapidement. C'est précisément cela, le talon d'Achille de l'économie algérienne. Voilà pourquoi, depuis des années, les gouvernements successifs cherchent à développer les exportations hors hydrocarbures. L'objectif est clair: construire une économie moins dépendante du pétrole, plus diversifiée et plus solide face aux crises. Les 7 à 8 milliards de dollars attendus en 2026 montrent donc une progression importante par rapport aux années précédentes. Selon les analyses économiques, ce niveau marque une forte hausse par rapport à 2019, avec une amélioration visible de la couverture des importations hors hydrocarbures. Autrement dit, l'Algérie exporte de plus en plus de produits qui ne sont ni du pétrole ni du gaz. Alors que vend aujourd'hui l'Algérie au reste du monde en dehors des hydrocarbures? Cette liste s'allonge année après année. On parle ici des engrais et de l'ammoniac produits à partir du gaz algérien de l'acier et des produits sidérurgiques, notamment ceux de Tosyali, mais aussi du ciment, un secteur dans lequel l'Algérie est désormais devenue exportatrice. À cela s'ajoutent les dattes, avec en tête la célèbre de Glénour, les produits agroalimentaires transformés, les produits chimiques et de plus en plus de produits manufacturés. Autrement dit, la base des exportations algériennes hors hydrocarbures s'élargit progressivement. Mais l'État algérien ne veut pas s'arrêter là. Le cap fixé est encore plus ambitieux: faire monter les exportations hors hydrocarbures entre 10 et 15 milliards de dollars dans les prochaines années. Pour atteindre cet objectif, l'Algérie s'appuie sur plusieurs leviers. Le premier, c'est la transformation locale des matières premières au lieu de les vendre à l'état brut.
Le ministre Arkab le résumait avec une phrase très forte. Nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. Le deuxième levier, c'est le marché africain. Grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, l'Algérie peut désormais viser un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Et c'est là que les produits algériens ont une vraie carte à jouer. Compétitifs en prix, mais aussi en qualité, ils peuvent s'imposer sur les marchés des pays voisins et plus largement sur l'ensemble du continent africain. La route transsaharienne et les nouvelles lignes ferroviaires vers le sud, dont nous avons déjà parlé, s'inscrivent exactement dans cette logique. Elles sont pensées pour ouvrir davantage l'Algérie vers l'Afrique subsaharienne et faciliter ce commerce stratégique. Ces 7 à 8 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, il ne faut pas les voir comme un simple chiffre posé sur un tableau économique. Derrière ce montant, il y a des usines qui produisent des emplois, qui se créent des savoir-faire qui se développent, et une économie algérienne qui commence peu à peu à se diversifier. Chaque dollar exporté en dehors du pétrole et du gaz représente une avancée. Une avancée vers une Algérie moins dépendante de la rente pétrolière, moins exposée aux chocs des marchés mondiaux, et donc plus solide face aux crises. C'est exactement cela l'enjeu de cette transformation économique. Partie 3. Tebboune inaugure le Centre national des services numériques. L'Algérie fait son entrée dans l'ère digitale. La troisième actualité de ce 6 juillet représente un véritable tournant dans le processus de modernisation de l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré à Mohammadia, dans la wilaya d'Alger, le Centre national algérien des services numériques. Et cette infrastructure n'est pas un simple bâtiment technologique. C'est une structure stratégique pensée pour devenir la colonne vertébrale de toute la transformation numérique du pays. Pour bien comprendre son importance, il faut d'abord expliquer ce qu'est un Centre national des services numériques. Il s'agit d'une infrastructure technologique de très haut niveau, équipée de serveurs puissants, de systèmes de stockage de données et de dispositifs avancés de sécurité informatique. Son rôle est d'héberger, de gérer et de faire fonctionner les services numériques de l'État. En clair, c'est le cœur battant de l'administration électronique algérienne. Concrètement, ce centre va accueillir et piloter les grandes plateformes numériques nationales. On parle du portail ZER Digital Services et de ses dizaines de services administratifs en ligne, des systèmes de gestion de l'état civil numérique, des plateformes de paiement électronique liées aux services publics, des bases de données nationales sécurisées, mais aussi des nouveaux services d'intelligence artificielle que l'Algérie est en train de développer. Autrement dit, c'est toute l'architecture numérique de l'État algérien qui va s'appuyer sur ce centre. Mais concrètement, pourquoi ce centre est-il important pour vous, citoyens? Parce que c'est précisément ce type d'infrastructure qui permet aux services numériques que vous utilisez de fonctionner de façon rapide, fiable et sécurisée. Quand vous demandez un document administratif en ligne, quand vous payez une facture, quand vous consultez votre dossier personnel, tout repose sur ce genre de système. Plus l'infrastructure est solide, plus les démarches deviennent simples, fluides et efficaces. Mais ce centre ne répond pas seulement à une question de confort administratif. Il répond aussi à un enjeu majeur, la souveraineté numérique. Jusqu'à présent, une partie des données algériennes pouvait être hébergée sur des serveurs situés à l'étranger. Et cela posait forcément des questions de sécurité, de contrôle et de dépendance. Avec ce Centre national des services numériques, l'Algérie reprend la main. Elle rapatrie ses données sur son propre territoire, sous son propre contrôle. Les données des citoyens algériens sont désormais protégées par la loi algérienne sur le sol algérien. Cette inauguration s'inscrit aussi dans une dynamique beaucoup plus large que nous suivons depuis plusieurs mois sur cette chaîne. Le déploiement de la 5G depuis décembre 2025, le câble sous-marin Moussa, attendu pour la fin de 2026,
la stratégie nationale d'intelligence artificielle, le programme 777 de formation numérique et maintenant ce Centre national des services numériques. Toutes ces briques se mettent progressivement en place pour construire une Algérie numérique moderne. Le soir d'Algérie le soulignait justement ces derniers jours, l'Algérie se trouve face à un virage historique où la transition numérique, portée par l'intelligence artificielle, devient une nécessité absolue. Une transition poussée à la fois par une jeunesse hyper connectée et par une volonté politique clairement affirmée. Et ce centre de Mohammedia est la preuve concrète de cette volonté. L'objectif final est clair, parvenir à une administration algérienne totalement dématérialisée. Une administration où le citoyen n'a plus besoin de se déplacer, de faire la queue ou de remplir des formulaires papier. Tout doit pouvoir se faire en ligne, depuis chez soi, en quelques clics. C'est une transformation profonde de la relation entre l'État et les citoyens. Et ce centre en constitue l'infrastructure fondatrice. Partie 4. L'apostille du 9 juillet. Une réforme qui va simplifier la vie de la diaspora. La quatrième et dernière actualité de ce 6 juillet concerne directement les millions d'Algériens installés à l'étranger. Et c'est une réforme que beaucoup attendaient depuis longtemps. Dans 3 jours, exactement le 9 juillet 2026, l'Algérie intégrera officiellement le système international de l'apostille. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, mais à 3 jours de son entrée en vigueur, il est essentiel de comprendre concrètement ce que cette mesure va changer pour vous. L'apostille internationale est prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui regroupe aujourd'hui 120 pays à travers le monde. Le principe est très simple. Lorsqu'un document officiel est émis dans un pays membre, il peut être reconnu dans les autres pays membres grâce à une seule certification. L'apostille délivrée par les autorités du pays d'origine. Avant cette réforme, faire reconnaître un document algérien à l'étranger pouvait devenir un véritable parcours du combattant. Prenons un cas très concret. Un Algérien vivant en France qui devait faire reconnaître son acte de naissance algérien ou son diplôme algérien devait passer par plusieurs étapes de légalisation. Il fallait d'abord faire légaliser le document par le ministère algérien concerné, puis par le ministère algérien des Affaires étrangères, puis encore par le consulat de France en Algérie. Une procédure longue, coûteuse, parfois interminable, qui pouvait prendre des semaines, voire des mois. Et bien souvent, il fallait demander l'aide de proches restés au pays. Avec l'apostille, tout ce circuit compliqué disparaît. Une seule certification suffit. Vous obtenez l'apostille sur votre document algérien et celui-ci devient reconnu dans les 120 pays membres de la Convention. Fini les allers-retours entre administrations. Fini les délais interminables. Fini les frais répétés. Et quels documents sont concernés ? Pratiquement tous les documents officiels. Les actes d'état civil, les actes de naissance, de mariage ou de décès, les diplômes, les relevés, les actes notariés, les jugements, les décisions de justice et différents documents administratifs. En clair, tous ces papiers dont la diaspora a régulièrement besoin pour ses démarches à l'étranger, inscription à l'université, mariage, succession, demande de nationalité, reconnaissance d'un diplôme pour travailler, et bien d'autres procédures encore. Alors, comment obtenir cette apostille ? La procédure sera dématérialisée. Elle pourra se faire en ligne via la plateforme du ministère de la Justice ou du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à travers les guichets au niveau des wilayas. L'Algérie, dans la continuité de sa dynamique de numérisation, a donc conçu ce service pour qu'il soit rapide, accessible et plus simple à utiliser. Cette réforme de l'apostille, combinée au renouvellement du passeport à distance lancé le 24 juin,
marque un véritable changement dans la relation entre l'Algérie et sa diaspora. Ces deux mesures envoient le même message. L'État algérien reconnaît enfin l'importance de ses 8 millions de ressortissants vivant à l'étranger et il agit concrètement pour leur faciliter la vie. Donc pour vous qui suivez cette chaîne depuis la France, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis ou ailleurs, l'entrée en vigueur de l'apostille le 9 juillet est une excellente nouvelle. Elle va vous faire gagner du temps, économiser de l'argent et éviter beaucoup de tracas administratifs. Retenez bien cette date, le 9 juillet 2026. Voilà donc pour ce 6 juillet 2026, une journée marquée par des annonces concrètes, des avancées importantes et des sujets qui touchent directement votre quotidien. D'abord, la station de dessalement d'El Makta a atteint une capacité record de 460 000 m3 par jour. C'est une victoire majeure dans la bataille de l'eau, surtout au moment où l'Algérie ambitionne de couvrir 60% de ses besoins en eau potable grâce au dessalement d'ici 2030. Ensuite, les exportations algériennes hors hydrocarbures devraient atteindre 7 à 8 milliards de dollars en 2026. Un signal fort qui montre que la stratégie de diversification économique commence à produire des résultats, même si la route vers une économie totalement libérée de la dépendance au pétrole reste encore longue. Troisième point, le président Tebboune a inauguré le Centre national algérien des services numériques à Mohammedia, une infrastructure stratégique appelée à devenir la colonne vertébrale de la transformation numérique du pays, tout en renforçant la souveraineté des données algériennes. Et enfin, dans 3 jours, le 9 juillet, l'Algérie rejoindra le système international de l'apostille, une réforme très attendue qui va considérablement simplifier les démarches administratives des 8 millions d'Algériens vivant à l'étranger. Le dessalement, les exportations, le centre numérique, l'apostille. 4 sujets différents, mais une seule direction. Celle d'une Algérie qui se modernise, qui diversifie son économie et qui cherche à se rapprocher davantage de ses citoyens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus intéressé.